prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ta vie. Je dis, tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras pas jamais. Tu achèves. Frère José, Ya ha hecho un año de escuela, il a ¿vale? déjà fait un an d'école, Ya puede predicar por todo, il peut ¿vale? prêcher un peu de partout. Y él va a ser el encargado, iglesia. Et c'est lui qui va apporter la ¿Cuánto parole. creen, iglesia, que Dios Combien ha croient depositado una que Dieu a déposé palabra une parole para la iglesia del Pour Cedro? l'église du Cèdre. ¿Cuánto lo creen, Combien iglesia? le croient? ¿Cuánto quieren decirle, iglesia? Combien veulent lui dire Pero l'église? sin ninguna pamplina, ¿vale? Con el Aleluya, corazón. avec son Yo se cœur. lo digo. Hoy, Aujourd'hui, a ver, levanta tu voz conmigo, Levanta levanta tu mano. Hoy aujourd'hui, recibimos nous recevons a nuestro hermano José notre frère José como el pastor de la iglesia. comme le pasteur de Que l'église. él nos administre. Qu'il puisse nous administrer. Confirme, Dios lo ponga en su corazón. Aleluya. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso para Dios, por favor. ¿Saben, iglesia? Vous savez, église, No voy a decir el nombre, ¿vale? je ne veux pas dire de nom, Pero yo cuando bajé de la escuela mais bíblica, quand moi je suis descendu des écoles lo bibliques, que hacemos lo hacemos para Ce qu'on fait, la gloria y la honra de on le Dios. fait pour la gloire de Pero a Dieu. mí no me recibieron así, Mais à moi, on Quique. m'a pas reçu comme A cela. mí me reventaron vivo, iglesia. Pero lo que es de Dios es de Dios, Ce iglesia. qui est de Dieu est de Dieu. Lo que es de Dios permanece en el nombre Ce qui de appartient a Dieu Jesús. demeure. Y una equivocación la puede tener cualquiera. Aleluya. Por nada, iglesia, vamos a orar por todos los On enfermos. va prier pour tous les malades. Vamos a seguir orando para el Papa del Toto. On va continuer à prier pour mon père. Pero te pediría una oración. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios honra la oración del justo? Combien croient que Dieu honore? Bíblico, iglesia, ¿eh? La Vamos prière du a juste. orar, le vamos a pedir a Dios On en va una demander a directiva. Le vamos a decir a Dios, On va Señor, dire à Dieu, Seigneur, toca el corazón de nuestro hermano Perico touche le cœur du frère, y que se pueda dejar tratar por los médicos puisse se laisser traiter par como le los docteur. médicos tienen que tratarlo y Amén. que sea restaurado en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Saben, iglesia, os digo con mi corazón, ¿vale? Je vous dis avec mon cœur, Os amo a todos en el amor de Dios. je vous aime à tous, dans Y l'amour saben, de Dieu. iglesia, Vous mi savez, deseo mío mon désir, es que cada oración de vuestros c'est corazones, chaque prière de vos cœurs, Dios traiga favor a vuestra oración en el nombre de Aleluya. Jesús. Cuando veo un anciano, una anciana quand je vois malamente, un iglesia, ancien ou une ancienne, créanse lo que me duele. croyez-moi, cela me fait mal. Entonces, si a veces abro así en iglesia, es porque te amo. Si des fois je parle Es comme cela, porque c'est parce te que je amo t'aime. del amor de Dios. Aleluya. Je t'aime de l'amour de Dieu. Entonces, vamos a seguir orando por el Papa del Toto. Seguimos orando por la mamá del Pepe. Seguimos orando por nuestro hermano Emilio también, por el niño del José de la Macarena. Y seguimos orando también por el Papa de la Paquita. Y como siempre digo, iglesia, presentamos todo lo que nosotros vamos mencionando. Y luego le decimos a Dios, Et on va dire à Dieu, Señor, tú conoces todos los enfermos de la Seigneur, tu faz de la connais tous les tierra. malades sur la surface de la Extiende terre. tu mano, Señor. Étends tes mains. Extiende tu mano sobre los huérfanos. Extiende tu los mano, orfhelins. Señor, sobre las personas que están desamparadas, que necesitan de tu gracia. Les personnes qui Y ont besoin de ta oramos por grâce. todos los enfermos. Amén. Venga, iglesia, sin más tardar, cierra tus ojos, cacha tu cabeza por respeto al Incline ta Señor. tête par respect à Dieu. Y antes de todo, iglesia, nos vamos a On va presentar. se présenter tous Venga, ensemble. cierra tus ojos. Aleluya. Ebranaba sataniana bronaba cataniana baco. Ababa sototiana mana manayani branabaco. Espíritu de Dios, ibranaba catanabaco. Yo tu siervo vengo delante de ti, papá. Yo viens Pero devant toi. Padre, no vengo como siervo Je viens pas comme primeramente. serviteur. Vengo como hijo, vengo como pequeño. viens comme enfant. Señor, quiero decirte que necesitamos de tu gracia. Je te dis qu'on a Quiero besoin de ta decirte que necesitamos de tu misericordia. De ta misericordia. Quiero decirte que necesitamos, Dios de On la a vida, besoin. que tú te manifiestes Que tú por te medio manifiestes. nuestro, que tú vengas sobrando por medio tu nuestro. viennes œuvrer. Señor Padre, por favor, Dios de la vida, de cada persona que está aquí, papá, que este culto no sea un culto más, no, Dios, pero que sea su culto. De cada persona que va a mirar este directo, que no sea un culto más, Que soit pas une réunion de pero que plus. sea su culto, Dios.
Señor, tráelos apartados, Dios de la vida. Señor Padre, toca el corazón, Dios de la vida, del mar reverde, Dios de la gloria. Señor Padre, por favor, Dios de la gloria, de esta plataforma, de esta iglesia, Dios de la vida, proclamamos que los ríos de vida, los ríos de agua viva, Dios de la vida, van a fluir por medio de tu pueblo, van a fluir por medio de los directos, Dios de la vida. Padre, y la vida de Dios va a venir a tocar cada vida, cada corazón que va a escuchar estos directos. Venga, Chele, le sigue con esa melodía, no pares. Aleluya. Le voy a pedirle a mi hermano Quique, puesto en pie, que ore el Señor. Vamos a orar el Señor, iglesia. Aleluya, Dios. Espíritu Santo. Aleluya, Dios. Espíritu Santo. Abaso banayana brana banababo. Y bababaso bakatana bake. Bro ba 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 she ba 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 ba. En el nombre de Jesús, mi Dios. Vamos a seguir. Le voy a pedirle a mi hermano Pepe, puesto en pie, pero le voy a pedirle a mi hermano Perico que levante sus manos. Perico, levanta tus manos, por favor, con tus ojos cerrados. Cierra tus ojos, manténlas sin. Te va a visitar el Espíritu Santo de una forma particular. Venga, vamos a seguir. Pepe, sigue orando, por favor. Aleluya, Dios. Aleluya. Aleluya. Papa, dans une union naturelle, une union surnaturelle. Provoquer que l'atmosphère se change. Descends dans ce lieu. Qu'elle se manifeste. Eleva tu voz, no pare. José, puesto en pie, ora al Señor, por favor. Venga, seguimos, iglesia, no pare, no pare. Creo en la oración de mi hermana. Eleva tu voz. Aunque mi mano no pueden tocar.
Espíritu Santo, por favor. Espíritu Santo, por favor. Espíritu Santo. Acompáñame, te llevaré a la cruz. Quiere llorar contigo, sanarte el corazón herido. Acompáñame, Sí, Señor. no le sorprenden tus pecados, no se espera el crucifijo. Murió por ti. Sigue, iglesia, no pare, no pare, no pare. Venga toda la iglesia con los ojos cerrados, por favor. Sigue elevando tu voz, no Eleva pare. ta voix, El ne salmista arrête va a pas. empezar a adorar, a cantar, Le frère va commencer aleluya, à adorer, à a chanter. glorificar a Dios, aleluya. Y la unción de Dios se va a mover por medio nuestro. La unción de Dios va a tocar tu vida. Venga, mis hermanas, cerrar vuestros ojos, elevar vuestras voces. Los hermanos por igual, venga, Les elevar frères vuestras aussi, voces. élevez Dejar vos que la voix. unción de Dios os toque. La brisa en mi ventana, como acaricia mi cara. Isabel, que eres tú. Yo no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes para siempre aquí a vivir. Y yo no Aleluya, quiero que Dios. te vayas, yo quiero que te quedes para siempre aquí a vivir. Venga, iglesia, Dios nos está llevando a la adoración. Vamos a empezar a Dieu adorarle. nous amène à l'adoration. On va commencer à Vamos a adorer. empezar a adorarle y a recibir su On va quebranto. commencer à adorer le Eleva Seigneur. tu voz y adórale. Élève ta voix et commence à adorer. Y habita en mi casa. Y tú la llenar de luz. Espíritu Santo, por favor, se Dios. va la oscuridad. Recibe la adoración y de tu habita pueblo. en mi casa. Recibe la adoración de tu pueblo, Dios. Yo me levantaré aunque sea de madrugada y me pondré a ordenar mi casa para que puedas habitar. Y sé, Señor Jesús, que está sucio y algunos rincones, pero te pido que tú me perdones, ahora yo lo voy a limpiar. En mi plana hay horno, hay leones,
hay aguijones que no entiende. En mi plan hay mares cerrados que se abren por fe y no llanto. En mi plan hay Pedro que te falla, samaritano que restaura. En mi plan hay gigante, pero hay piedra para destrozarle. En mi plan hay cosas que tú no entiendes todavía. Que si paso por el fuego no me quemaré. Adórale, iglesia, no Aunque pare. pase por el fuego no me Sigue, quemaré. adórale, no pare. Y porque tú lo prometiste, Adórale. que estarías a mi lado, que tú no te moverías de la prueba. Aunque pase por el fuego no me quemaré. Y aunque pase por el fuego no me quemaré. Si lo crees, porque adórale. tú lo prometiste, que estarías a mi lado, que tú no te moverías de la prueba. Oh, quiero adorarte. Aleluya, Oh, quiero Dios. adorarte. Sí, mi rey. Y que de mi vida Sí, mi Dios. tú nunca me faltes. Hoy quiero adorarte, pase lo que pase. Quiero adorarte, cueste lo que cueste. Hoy quiero adorarte. A él, al Venga, la iglesia le adora, no pares, adórale por favor. veces santo, solo a él la gloria, a él, al santo, Señor. 3 veces santo, solo a él. Mantén tus ojos cerrados, por favor. Reste avec tes yeux fermés, s'il te Y plaît. quiero solamente que puedas escuchar estas Je veux palabras seulement que tu écoutes ces que paroles. Dios está trayendo a mi espíritu. Que Dieu apporte dans mon esprit. Cierra tus ojos, no lo abras, por Ferme favor. tes yeux, ne les ouvre pas, s'il te Medita estas plaît. palabras. Et médite ces paroles. Dios, Dieu, a los 3 amigos de Daniel, aux 3 amis de Daniel, no lo guardó del fuego. il ne les a pas gardés du feu. Abel no dijo que el fuego no veniera a ellos. Il ne les a pas libérés du feu. Permitió que pasen por el Il a fuego. permis qu'ils puissent passer Pero par le dentro feu. del fuego Dios estaba con Mais ellos. voilà que dans le feu, Dieu se trouvait Dios avec no eux. permitió que los leones no estaran donde estaba Daniel. Dieu n'a pas permis que le lion Pero ne se trouve Dios pas avec Daniel. guardó a Daniel por medio de los Mais Dieu leones. garda a Daniel à Yo travers no le sé lion. por dónde tú estás Yo no pasando, sé par où tu pero vas. te tengo que decirte, Je dois te aleluya, dire que es necesario que es lo necesario pases que tú lo para pases. que tu fe, ay, 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 Afin ay, que ta foi sea probada aún más, soit para que approuvée. puedas dar un servicio de Que tu calidad puisses donner un aún service más. de No te qualité. rindas, Ne en te que donne pas pase pour por vaincu. fuego, Él está contigo, Mais si tu passes en par le que feu, il est pase avec por toi. foso de leones, Él está la fosse de lion, contigo. il est avec toi. Aprende a darle gracia en toda situación y en todo momento. ¿Cuántos quieren levantar sus manos ahora Combien veulent lever conmigo leurs mains avec y moi? darle gracia a Dios? Adorarle, adorarle, Paso por el adorarle, fuego, adorarle, no me L'adorarle, adorarle, darle l'adorarle, gracias por lo que adorarle, está adorarle. Por el pasando. fuego no me quemaré. Y porque tú lo prometiste, que estarías a mi lado, que tú no te moverías de la prueba. Te amo, Rey. Venga, eleva tu voz. Te amo, Rey Jesús. Eternamente. Te amo, Dios. Te amo, Dios Jesús. Eternamente. Quiero adorar. Aleluya, Dios. Quiero adorarle. Venga, eleva tu voz, Y que adórale. de mi vida Hay algo más que tiene que ocurrir. Il y a quelque chose de plus qui doit arriver. Antes que la palabra sea predicada, hay algo más. Acompáñame, te llevaré a la cruz. Él quiere llorar contigo.
Quieres sanarte y restaurarte el corazón herido, acompáñame. No le sorprenden tus pecados, nos espera el crucificado, aquel que murió por ti. La cruz, refugio para los que lloran, trae de vuelta lo que abandonan. No tienes favorito, la cruz no te obliga a quedarte, pero sí a enamorarte de aquel que está allí clavado. Él es mi rey y yo le amo. Aprende a darle gracias a Dios Apprends à remercier Dieu en toda situación y en toda en circunstancia. toute situation. Si aprendemos a darle gracias a Dios Si on apprend à remercier Dieu en toda situación y en toda en circunstancia, toute situation, nuestros ojos no van a estar puestos sobre las circunstancias. nos yeux ne vont pas être posés sur las Nuestros ojos circonstances. van a estar puestos sobre el Dios que puede Ils vont cambiar las fixer circunstancias. nos... Y ahí hay una grande diferencia, Il y a une iglesia. grande différence. Escuchen, iglesia. Écoutez. Aquel que está que su vida depende de la situación, Celui que sa vie dépend de sa situation, no llega a levantar cabeza. il n'arrive pas à relever sa tête. Pero aquel que su vida depende, wow, Mais celui que de sa vie aquel dépend que es más grande que la de celui circunstancia, qui est plus grand te que lo la prometo, circonstance. iglesia, que Je te ese promets no hay que no hay celui-ci, mares que lo aparen, il n'y a pas de vent no qui hay le tienne. viento que lo Il n'y a apare, pas de no hay vent. desierto que lo apare, Ni desert. porque sus ojos están puestos sobre aquel que tiene poder y autoridad C'est celui qui a la puissance sobre autorité la tempestad sur la tempête. y sobre todas cosas. Me deja que te cuente una anécdota rápidamente. Laissez-moi raconter une anecdote. Escuchen, iglesia, yo tengo Écoutez. el teléfono J'ai le igual téléphone. que todos vosotros, ¿vale? Pareil à vous, Tengo el TikTok, yo también tengo Facebook. j'ai Pero Facebook, todo TikTok. está en la utilidad que nosotros le demos. Mais tout est dans Te l'utilité lo qu'on va lui prometo, donner. yo te dejo mi teléfono ahora, Je te Quique, laisse mon téléphone maintenant. y tú vas mirando TikTok. Et tu vas regarder Y TikTok. solamente te salen cosas bíblicas. Et seulement il y a des choses ¿Sabes por bibliques. qué, iglesia? ¿Sabes Te voy a pourquoi? enseñarte algo si no lo sabes. Aquel vídeo que no te gusta, que es desagradable, Ce vidéo qui ne te te plaît queda pas, apretado encima tu vas rester y appuyé vas al corazón roto. et tu vas au cœur Pone brisé. pa entérese. Y Alléluia. ese tipo de vídeo ya no te sale más a ti. Et cette vidéo ne va plus te No ressortir. se poder decir que tu TikTok se convierte en cristiano. Alors ce TikTok va se convertir en chrétien. Tu TikTok se convierte en cristiano. Ahora escuchen bien, iglesia. Écoutez, Estoy mirando un vídeo. je regardais une Sigue, vidéo. chelele, no pares. Y en el vídeo que veo, Et dans la vidéo, qu'est-ce que hay je un vois? hombre de color. Il y a un homme de A couleur. lo mejor alguien la ha visto también. Peut-être une personne l'a vu. Y el hombre, Et l'homme, confirme, va cargando un tomo de leña. comme il va prendre quelques... Le sale una víbora. Il va sortir une vipère. Y la víbora le muerde. Et la vipère va le mordre. Y echa la leña y tira la Y va a víbora. jeter el bois, Y la empieza a quejarse delante de Dios. Et il commence à se plaindre devant Dieu. Y dice la Biblia, Hebreo Hébreux 1:14. 1:14. Dice que los ángeles Dice que los ángeles son siervos son des serviteurs celestiales célestes al servicio de Dios a la service de para Dios. manifestar un ministerio al favor de la humanidad. Pour manifester un ministère à travers l'humanité. Escuchen bien, iglesia. Écoutez, Dice que viene un ángel. il va dire qu'un ange va venir. El ángel que estaba encargado de poder observar su vida. L'ange qui était en charge Y de le sauver sa aparece vie. delante de Dios y Il le va apparaître dice, devant Dieu et va dire, pero ¿por qué solamente este hombre mais está pourquoi sufriendo? seulement cet homme souffre? Va a sufrir toda su vida. Il va souffrir toute Le sa vie. dice, este hombre sufrirá toda su Il vida. a dit, cet homme souffrira Pero toute sa lo que vie. Dios le estaba diciendo al Ce que ángel Dieu lui dira à es cet que ange, este hombre c'est que cet homme, tiene los ojos puestos solamente en las il a circunstancias. ses yeux seulement Pero fixés dans les dice que circonstances. al día mañana que tuvo Il un va dire que le encuentro con un lendemain, ángel, quand il a eu l'encontre avec l'ange, entendió el mensaje. il a compris le Y message. cuando él se caía, Et quand il tombait, cuando él se cortaba, Quand il se coupait, cuando él se pinchaba trabajando, él decía, gracias Señor Disait, porque me da "Gracias, Señor, salud, gracias Señor parce que porque tu me me das la prestas santé, vida, tu me das la gracias vida". Señor porque tengo mi familia sana. ¿Saben lo que ocurre, iglesia? Es que va a Dejó pasar. de sufrir, Il n'a plus souffert. dejó de sufrir Toto. Il s'est laissé de souffrir.
y empezó a vivir una vida con gozo y alegría. Il a commencé à vivre une vie Y avec el joie. ángel le pregunta a Dios, El ángel le demanda a dice, Dios. pero no entiendo, me has dicho Dios, que no tenía que comprends pas. sufrir todos los Tu m'as dit días. que devais souffrir toute ta vie. Pero ¿saben lo que le dice Vous Dios? savez ce que Dieu va Es dire. que este hombre Ce que cet homme, ha entendido el mensaje. il a compris le Que message. él no tiene que depender más de Il la ne doit pas dépendre situación. de la Que él situation. tiene que mirar sus ojos Il más doit seulement arriba. regarder ses En yeux el en Dios haut. que tiene control y Dans dominio le Dieu qui a le contrôle sobre la situación. sur la situation. Dios tiene poder y autoridad Dieu a la puissance et l'autorité de cambiar las cosas. de changer les choses. Pero saben, iglesia, Mais vous savez, Dios Église, va a manifestar Dieu poder va manifester la puissance según lo que tú le des Selon- como autoridad. selon ce que tu vas lui permettre comme autorité. Si tú haces más grande tu problema que Tu Dios, fais plus grand ton problème que Dieu. seguirás viviendo una vida tibia. Tu vas vivre une Pero vie si tiède. tú haces más grande a Dios que tu problema, Si tu fais plus grand Dieu que vas ton a salir problème, ardiendo en el espíritu. vas a sortir Vas a ardent. salir andando, hablando en lengua. Vas a marchant, salir parlant en langue. profetizando. Vas a salir prophétisant. lleno de gozo Tu y de ressortiras plein gozo de de joie Dios. et de la joie de Dieu. Saben, iglesia, es tiempo Il est temps de poder vivir el poder de Dios. de vivre la puissance de Dieu. Amén, iglesia, la gloria, la honra es para Dios. La gloire, l'honneur est Pero pour Dieu. ¿cuánto están viendo poder de Dios en mi vida ahora? Mais Levanta combien tu voient mano. la puissance Si dans no ma lo vie? ves, no levantes tu mano, Si por tu ne favor. vois pas, ne Si lève tú pas crees ta main. que es emoción, lo que tú quieras, no la levantes. No la lève Pero pas. si tú estás viendo poder de Mais Dios, si tu vois levanta la tu mano. puissance de Dieu, lève ta main. Y si te digo que ese poder lo tienes que vivir tú también. Et si je te dis que cette puissance, tu dois la Y vivre si toi te aussi. digo que ese poder está dispuesto para ti también. Elle est disposée pour toi aussi. Pero para que tú puedas vivir ese poder, Mais afin que tu vives cette tienes puissance, que decirle a Dios, tu dois dire à Señor, Dieu, no quiero más depender de la je ne veux plus situación. dépendre de la situation. Iglesia, ¿a cuántas veces Combien de fois una mala noticia hace cambiar las cosas? une mauvaise nouvelle fait changer les choses. Pero aquel que está fundamentado en la roca, Et celui oh, qui est fondamenté dans la la roche, mala noticia no cambia las cosas. mauvaise nouvelle El ne change Dios pas que les está choses. con él cambia le la Dieu qui mala est avec lui noticia. change les nouvelles. Una mala noticia Une mauvaise nouvelle viene a destabilizar a una persona que no vient está fundamentada. déstabiliser une personne qui n'est pas fondamentée. Pero aquel que está fundamentado lo lilla. Mais celui qui est fondamenté, ¿Saben lo que dice? Al problema, ven conmigo. il va lui dire au A la problème, viens avec situación, moi, à la ven conmigo. situation, viens avec Yo no moi. valgo, yo no tengo no fuerza. puedo bien, yo Pero no te puedo voy a fuerza. presentar donde Yo yo te descanso y presenté donde yo me refugio. où je me repose. Y se encuentra cara a cara con Y se Dios. trouve face à face avec Y Dieu. no hay problema Et il n'y a pas de que problème no pueda ser, ay, 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 que no sea vencido en Cristo Tu Jesús. ne sois pas vaincu en Christ Jésus. Pases por donde pases, Passe où tu passes. depende de Él. Cela dépend de lui. Depende de Él, iglesia. Cela dépend de lui. Saben, iglesia, quisiera Vous savez, j'aimerais que todo el mundo pueda entender este mensaje. que tout le monde puisse comprendre cela. Esta palabra, iglesia, Cette parole depende de Él. dépend de lui. Regocíjate en el trato. Régis-toi dans le traité, Regocíjate en el propósito. dans le propos. O sea, que tú no pasas lo que yo estoy pasando. Tu ne passes pas par où je Tú passe. pasas tu problema y yo paso los Tu míos. passeras les tiens que Pero moi les en mi miens. problema no suelto la mano de Mais Dios. dans les miens, je ne Y relâche tú pas les no mains de tienes Dieu. que soltar la mano de Et tu ne Dios. dois pas relâcher Pero la main para de tú Dieu. no poder soltar la mano de Mais pour ne Dios, pas relâcher la main de Dieu, están los dichos, pero están los hechos. il y a des dits, mais il y a les La fe faits. sin obra es muerta. La fait sans œuvre est Entonces morte. los dichos sin obra son Alors muertos, les dits iglesia. sans œuvre sont morts. Pero tenemos que mostrar los hechos On hoy. doit démontrer les faits aujourd'hui. Empezar a levantar nuestra cabeza, a mirar hacia los Commencer à lever montes, nos mains. porque de ahí nos viene nuestro socorro. Parce qu'il y a notre Y secours. descansar en él, iglesia. Et nous reposer en lui. Le das un aplauso Tu para Dios, applaudis le iglesia. Seigneur. Es que esta palabra, Paquita, se hace muy fuerte en mi corazón. Cette parole se fait très fort dans mon cœur. Te lo ruego por las ternuras de Cristo. Je t'en supplie, Entiende de una vez. comprends une fois pour toutes. No te dejes hacer prisionero de la Ne situación. te laisse pas faire prisonnier de la situation, No te dejes hacer prisionero de la circunstancia. prisonnier de la circonstance. Pero mira más allá que la circunstancia. Regarde plus loin que les circonstances. Mira en Dios. Regarde en Dieu. Descansa en Dios. Repose-toi en Dieu. Refúgiate en Dios. Refúgie-toi en Dieu. Espera en Dios. Attends en Dieu. Y va a haber respuesta. Il va y avoir des réponses. Iglesia, vamos a pasar por el servicio de On las va passer par le ofrendas. service des offrandes. Adelante, ofrendero. Necesito personas conmigo que quieran decirle esto a Dios. J'aimerais des personnes qui puissent dire cela à Dieu.
Dile a Dios conmigo, por Dis à favor. Dieu avec moi. Señor Jesús. Seigneur Jésus, Necesito la iglesia conmigo. j'ai Señor besoin de Jesús, l'église. enséñame Dis Seigneur Jésus, enseigne-moi a no depender de la à ne situación. pas dépendre de la A ver, situation. mis hermanos aquí, dile conmigo, Dis Señor avec moi, Jesús, Seigneur Jésus, enséñame a enseigne-moi no depender de la a ne pas situación. dépendre de la Mis situation. hermanas conmigo, Señor Jesús, Dis, Señor enséñame Jésus, a no enséñame-moi depender de la situación, à ne pas a no dépendre de la depender de la situation circunstancia, ni de la circonstance. pero a depender de tu soberanía. Alléluia. El problema de tu casa no le asusta a Dios. Le problème de ta maison n'effraie pas Dieu. El problema de tu casa no le Le asusta a problème de Dios. ta maison n'effraie pas Dieu. El problema en el medio de tu casa no le asusta a Dios. N'effraie pas Dieu. Pero lo que impide que Dios Mais ce qui obre empêche que Dieu œuvre, es tú c'est toi. no ponerle en práctica tu confianza en Ne Él. pas mettre ta pratique en. Pero Dios no ha venido para condenar. Dieu n'est pas venu pour te Dios no ha condamner. venido para juzgar. Non plus pour te Dios ha juger. venido para darte una nueva Pour te oportunidad. donner une nouvelle opportunité. ¿Saben, iglesia? Vous savez, Si hay algo que no se puede s'il y a quelque contar, chose qu'on ne peut pas raconter, en las nuevas oportunidades c'est que les Dios nouvelles tiene. opportunités que Dieu a. Su misericordia se renueva todas las Sa mañanas. miséricorde, alléluia. Su amor es Son incondicionable. amour est inconditionnable. Y hoy Dios viene a darte una nueva Et Dieu oportunidad. vient à te donner une nouvelle opportunité. Y Él te quiere enseñar Et il veut t'enseigner que no dependas más de la à que tu ne situación, dépendes plus de la pero situation. que mires por encima de la Mais tu regardes situación. par-dessus la situation. Sabes, la situación es como un monte, Vous savez, la situation est comme pero une detrás montagne. del monte, iglesia, Derrière la montagne. hay un lugar de gloria que te Il y a espera. un lieu de gloire Es qui el t'attend. lugar de la bendición. C'est le lieu de la Pero para bénédiction. poder pasar ese monte, passer iglesia, dans cette montagne, tienes que mostrar tu Tu dois confianza a montrer Dios. ta confiance en Dieu. Por eso Dios le dice a Job, C'est de pour cela Job, que Dieu va dire à Job, ¿has visto a Job? tu as vu Job, Íntegro, juste, Fiel. intègre et fidèle. apartado del mal Alléluia. y temeroso de Dios. Et il craint Dieu. La fidelidad hacia Dios La fidélité envers Dieu. paga, iglesia. Alléluia. La obediencia hacia Dios L'obéissance envers Dieu. paga, iglesia. Que Dios no tiene obligación de poder Que pagar, Dios no porque tiene Él ya ha obligación pagado de lo poder mejor de lo mejor. Y Ha la dado deja su pedir. Hijo en la cruz por amor a nosotros. Alléluia. Pero aquel que camina en voluntad de su Celui qui palabra, marche en volonté de sa su parole palabra no Sa vuelve parole a Él sin hacer ne revient efecto. pas à lui sans Le avoir das fait un effet. aplauso para Dios, iglesia. Todos juntos con el viejo, podemos levantar nuestras manos. On va lever nos mains. Viejo, a tu lugar mismo, ora por el siervo para que Dios lo use. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ce soir, je suis dans la joie, Église de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est là. Et là où se trouve Jésus, peu importe ton problème, peu importe ta difficulté, peu importe ton désert, peu importe tes larmes, alléluia, il est celui qui peut dire: femme, arrête de pleurer. Je ne suis pas capable de le faire. Cette femme perd son fils. Et Dieu est capable, Jésus est capable de dire à cette femme: femme, ne pleure plus. Moi, personnellement, j'ai pas la capacité de le faire. Vous savez pourquoi j'ai pas la capacité? Parce que j'ai rien à offrir. Je peux aider un frère si moi j'aurai de l'argent et que le frère a pas d'argent, si j'en ai, je peux l'aider. On peut même donner des paroles pour consoler un cœur. Comme Moïse se trouvait en haut de la montagne, Église de Dieu, il levait les deux bras parce que Dieu lui a donné un commandement. Tant que tu lèves les deux bras, tu auras la victoire contre tes ennemis. Alors Moïse obéit, lève un bras, lève l'autre bras. Mais là, au bout d'un moment, il n'arrive plus. Il
commence à sentir la fatigue. Et ces deux frères en Christ, ces deux frères là qui viennent l'aider, un va porter le bras droit et l'autre le bras gauche. Mais vous savez quoi? Il sent quand même la fatigue. Même si moi je vais bien voir un frère, je ne peux pas lui donner la paix. Il va dire, Moïse, apportez-moi un rocher, je vais m'asseoir dessus. Jésus est le rocher. Je ne peux pas t'apporter la paix, je ne peux pas soulager ton cœur, je ne peux pas te consoler. Mais il y a quelqu'un qui peut le faire, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est capable de dire, femme, ne pleure pas, parce qu'il est la paix. Il est capable de donner la paix. Je ne suis pas capable de le faire moi-même. Ni moi, ni le frère, ni ninguno d'ici. Mais Jésus-Christ est capable de le faire. Jésus-Christ va dire, venez vous tous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette parole, c'est pas moi qui le dis, Église de Dieu, c'est la Bible, c'est Jésus. Alors Jésus ce soir, il peut te dire, arrête de pleurer. Parce qu'il est capable de te donner ce que ton cœur désire. Donc ici, tu te trouves dans un endroit magnifique. Pourquoi je dis cela? Il y a plusieurs endroits dans le monde. Mais cet endroit-là est fait pour le chrétien, est fait pour la chrétienne, est fait pour l'homme et la femme qui a accepté Jésus comme maître et sauveur. Pourquoi? Parce que même si on accepte Jésus comme maître et sauveur, on a quand même des problèmes dans notre vie. On a des fardeaux, on a des difficultés et on a besoin de se dépouiller. Et pour se dépouiller, c'est pas dans le monde. Pour se dépouiller avec le respect que je vous dois, c'est pas dans les bars ou dans les fêtes, non, c'est dans l'église. C'est là, c'est dans l'église que tu peux te dépouiller, déposer ton fardeau. Et je dis merci à Jésus parce qu'il est le seul qui est capable de te dire, viens. Quel est ton problème? Dépose ton problème devant moi. Repars sans ton fardeau. Laisse-moi m'occuper de ton problème. Tu veux que ton problème de ta maison s'arrange? Concentre-toi, applique-toi à aimer Dieu. Applique-toi à considérer Jésus, à lui donner de la valeur. Et ton problème, Dieu va le réparer. Quand toi, tu vas plus, comme a dit Joël Chiervo, comme il a dit le serviteur, quand tes yeux seront plus sur le problème, mais sur Jésus. Quand tu vas te retourner, ton problème aurait disparu. Apprends à donner de la valeur à Jésus. Le thème du message ce soir, valorise la bénédiction afin de recevoir davantage. Avant de commencer, j'aimerais donner une expérience, alléluia. Il y a une semaine ou deux en arrière, à peu près, ma femme a fait des examens pour le cœur parce qu'elle est malade du cœur. Il y a 2 ans, 2 años atrás, elle s'est fait opérer du cœur. Et là, il y a une semaine ou deux, elle devait faire encore un contrôle parce qu'ils ont vu qu'il y avait une infection dans le cœur. Et le premier contrôle chez le cardiologue va dire, voilà, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Ça ressemble à une infection. Il faut voir à la Timone, voir des professeurs pour voir ce que c'est. Mais pour moi, c'est une infection. Moi, j'étais à la maison. Elle vient me voir, me dit, voilà, mira, José, le médecin m'a dit ça. Et là, comment tu réagis, toi? Toi qui as donné ta vie. J'avais 15 ans et demi, je me suis baptisé. J'ai suivi le chemin de Dieu. J'ai 29 ans. Et je remercie Dieu. Dieu m'a donné 3 enfants en bonne santé. Alléluia. Mais là, ma femme me dit, j'ai un problème dans le cœur, c'est une infection. Et là, le diable vient me parler dans l'oreille. C'est un expert pour parler. Tu as donné ta jeunesse à Dieu
et tu as des problèmes. Tu as donné ta vie à Jésus et maintenant ta femme peut même mourir. Et te va quel tout et tout niño. Seigneur, comment je dois faire? Aide-moi. Aide-moi à pas regarder plus le problème que ta puissance. Parce que de le dire c'est facile, mais il faut le vivre. Et là j'ai fait cette prière, aide-moi. Et ma femme va faire des contrôles. Comment se dit c'est une radio avec la caméra, Pavel por dentro, pour voir le cœur. Et là le médecin va dire, on vous donne un rendez-vous encore la semaine prochaine à la même heure, parce qu'il y a une infection et on va voir si l'infection est trop grosse. Soit on donne un traitement et si on voit que le traitement c'est pas assez, ben il risque même d'avoir une greffe. Ça commençait à devenir grave. On repart la semaine prochaine, bien sûr, entre-temps, ben, l'église priait, on demandait à Dieu. Et la semaine prochaine qui arrive, on va voir le médecin. Et là, moi j'étais à la salle d'attente, et ma femme était là et elle priait. Et moi seul aussi, je priais dans la salle d'attente. Je dis seul, mais il y avait Jésus avec moi. Alléluia. Jésus était à côté de moi. Jésus était à côté d'elle. Et elle dit, Seigneur, elle fait cette prière. Change les circonstances. Permets que no me haga, qu'ils ne font pas la radio avec la caméra. Et là, le médecin rentre. Il dit, ils ont tout préparé pour. Il vuelve. Il dit, je ne sais pas, mais aujourd'hui, on ne vous fait pas cette radio-là. On fait une radio normale. Dieu commence à agir. Alors, nous n'avons pas un Dieu pauvre, nous avons un Dieu riche. Et ma femme ne s'est pas arrêtée de prier là. Seigneur, maintenant, change les circonstances et fais qu'ils ne trouvent plus rien. Et là, il faut un écho. Ils disent, Madame Santiago, je ne comprends pas. Qui vous a appelé pour faire cette radio-là? Qui vous a envoyé ici? Il dit, parce qu'on ne voit plus rien. Alléluia. On ne trouve plus rien. C'est la puissance de la prière, Église. Et le médecin, le docteur disait, normalement, quand on fait revenir une personne, c'est parce qu'il y a quelque chose de sûr. On a trouvé quelque chose. Mais là, on vous fait revenir, mais nous, maintenant, on ne trouve plus rien. Jésus a agi. Pourquoi? Parce que j'ai des belles paroles quand je prie? Parce qu'elle a des belles paroles? Non. Il est important d'avoir une vie en règle devant Dieu. Une prière simple. Seigneur, change les circonstances. Il est important d'avoir une vie en règle devant Dieu. Et je le dis souvent, ces mots. Parce que dans la parole de Dieu, il y a deux maisons, une construite dans le sable et une dans le roc. Et la tempête frappe dans les deux. La tempête n'a pas regardé celle qui était construite dans le roc et on sait que c'est Jésus. J'ai fondé ma maison dans le roc et la tempête n'a pas dit non, il y a écrit, je ne peux pas toucher, il y a Jésus. La tempête n'épargne rien. Elle frappe. Mais il y a une différence. Celle qui est construite dans le sable, c'est-à-dire celle qui n'est pas fondée en Jésus-Christ. Celle qui se dit, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je suis bien comme ça. Sache que le problème, tôt ou tard, peut frapper à ta maison. Une fois que le problème vient chez toi, que va decir? Qu'est-ce que tu vas dire? Mais la tempête, quand elle a frappé sur la maison de sable, elle a fait de cette maison une ruine. Mais cette même tempête frappe la maison qui est construite dans le roc. Vous savez la différence? La maison tient debout. La maison tient debout. Même que la tempête a frappé, la maison tient debout. Parce que Jésus est là. Elle a tapé sur le roc. Elle n'a pas tapé sur moi.
Jésus se présente devant le problème. Il dit, viens m'affronter à moi. Jésus est tout puissant. Jésus peut changer ta vie. Jésus peut changer la situation de ta vie, ta circonstance, ton problème peut tout changer. Il s'appelle Jésus. Peut-être tu l'as entendu beaucoup de fois. Mais ce soir, fais ton expérience. J'entends souvent dire Jésus est puissant. Mais j'ai toujours ce problème. Ce soir, fais ton expérience avec un cœur sincère. Reconnais s'il y a des choses qui ne vont pas. Demande pardon à Dieu. Parce qu'on a un Dieu saint. Il est important de demander pardon à Dieu. Je te demande pardon pour mes manquements, mes fautes, mes péchés que personne ne connaît, seul moi je connais. Et je sais que c'est ce péché-là qui empêche la bénédiction de rentrer dans ma maison. Il est temps d'enlever les empêchements de notre cœur. On veut beaucoup la bénédiction. On veut beaucoup la protection. Mais qu'est-ce que tu fais toi pour dire à Dieu, bénis-moi? Est-ce que tu enlèves les empêchements de ta vie? Dieu attend une seule chose. Ôtez la pierre. Quand il est devant le sépulcre, devant Lazare, il va dire, ôtez la pierre. Parfois on préfère plus la pierre que Lazare. Moi si j'aurais été à la famille de Lazare, un cousin, un frère, le que sea, mon cœur est déchiré. Et un homme peut le ressusciter. Mais moi, j'ai plus de force. Et Dieu me dit, quand j'ai plus de force, Mina, si tu veux le voir sortir, enlève la pierre. Peu importe lo que me miran, ceux qui me regardent, ceux qui ne me regardent pas, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire. Mais pongo delante esa piedra, je me mets devant cette pierre. Et je commence à pousser. Et je commence à pousser. On ne sait pas le temps que ça a pris, on ne sait pas. Mais ils ont commencé à pousser. Et vous savez c'est quoi? Que même s'ils sentaient la fatigue, ils continuent à forcer jusqu'à que la pierre tombe. C'est l'amour qu'il avait pour Lazare. Ce qui va t'aider à enlever la pierre, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Plus tu vas aimer Dieu et plus tu vas avoir de la force pour enlever la pierre. Mais plus tu vas aimer la pierre, no la va tocar. On peut venir à l'église et laisser la pierre. Ce soir, Jésus dit comme à ces gens qui étaient là, ôtez la pierre. Jésus a un seul désir, bénir ta vie. Combien ont des enfants? Alléluia, qui lève la main? Amen. Et je pense qu'en tant que parent église, même si l'enfant est malo, méchant, turbulent, lo que quiere decir, en tant que parent, on veut son bien. Nous, comme dit la parole, me miento yo, moi-même, José, aussi méchant que tu es, tu sais donner des bonnes choses à tes enfants. Comment Dieu ne va pas savoir donner des bonnes choses à ses enfants? Parfois on se condamne. Mais moi j'ai beaucoup péché. Moi j'en ai trop fait dans ma vie. Et Dieu ne va pas me bénir. Et Dieu ne va pas faire ça. Et je vais rester de la même façon. Mais Dieu, il est la perfection. Il est le Père parfait. Il désire une seule chose, c'est te bénir. Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est une parole simple. Et vous ne pouvez pas savoir ces deux mots à convertir. No sé cuánto de arma. Jésus t'aime. Tu vas entendre encore une fois? Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus a donné sa vie pour toi. Pourquoi je le dis comme ça? Pour faire couler des larmes? Non, parce que c'est la vérité. Parce que je ne veux pas laisser le diable te dire dans ton oreille, il t'aime pas. Il t'aime pas, il ne t'écoute pas, il n'est pas avec toi. Ce soir je te dis, je suis avec toi. Je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi. Alléluia. Que bueno Dios. Combien ressentent la présence de Dieu? Amen. Alors ce soir, valorise la bénédiction afin de recevoir davantage. Moi je pense qu'on veut recevoir plus. Alléluia. Moi je ne me contente pas parce que Dieu, con lo que Dieu me da, oui. Avec ce que Dieu me donne aujourd'hui, je ne me contente pas avec ça, je veux encore. Alléluia. Église, il y a des saisons
des moments où Dieu nous bénit puissamment et nous donne la paix, la joie, la guérison, la provision. Mais rapidement, l'ennemi essaye de venir voler ce que Dieu nous a donné. Il vient semer le doute, la peur, la confusion et le découragement. Alléluia. Mais j'ai une parole pour toi ce soir. Combien veulent recevoir la parole de Dieu? Alléluia. L'ennemi peut semer, cuccialetto, mais il ne peut pas récolter là où Dieu a mis sa main. L'ennemi peut semer, mais il ne peut pas récolter là où Dieu a mis sa main. Le diable peut jeter des graines, mais quand la terre appartient à Dieu, rien ne pousse sans permission. Que bueno Dieu. L'ennemi sème, mais Dieu ne permet pas que le fruit sorte. Dieu ne permet pas que le plan du diable s'accomplisse et porte du fruit. Car le terrain ne lui appartient pas, ton cœur appartient à Dieu. Le maître du champ, du terrain de ton cœur, c'est Dieu. Et comme il appartient à Dieu, il ne peut pas faire ça. C'est son terrain, c'est lui qui commande sur ce terrain-là. Jésus va dire, je suis le cep et mon père est le vigneron. Il est le maître du champ. C'est-à-dire un maître du champ, il va contrôler les vignes et voir quel fruit est bon et quel fruit n'est pas bon. Et il va le tailler, l'imonder, travailler l'arbre afin qu'il porte plus de fruits. Mais parfois, il y a des inconnus qui rentrent dans le champ et qui viennent te donner des commentaires sur ta vie en disant lo que haces, ce que tu fais, c'est pas bien. Ça, c'est pas bon. Et esto, et l'autre, et ça, et l'autre. Mais dis à cette voix, tu ne fais pas partie de ce terrain. Le maître du champ, c'est Dieu. N'accepte pas ces murmures qui viennent te parler dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit, qui te découragent. Mais par contre, écoute la parole de Dieu. Quand c'est Dieu qui parle, il va prendre les ciseaux de la parole, il va commencer à tailler et enlever ce qui ne va pas, afin que tu portes plus de fruits. Mais le problème, il est là. C'est plus facile. Oui, on dit, c'est plus facile d'accepter les paroles de l'ennemi que les paroles de Dieu. Quand Dieu nous parle, on peut même se rebeller contre la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne nous convient pas. Parce que la parole que Dieu nous donne, à nous autres, nous hace de bien, ça ne nous convient pas, on ne veut même pas l'écouter. Et pourtant, c'est cette parole qui va t'aider à grandir. Écoutons la parole de Dieu et pas les murmures du diable. Alléluia. Le diable peut semer le doute, mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Le diable peut semer le doute, mais ce soir il y a un remède contre le doute. C'est la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Ce soir, il y a un remède contre le doute. Si tu doutes que Dieu peut faire quelque chose, ce soir, la parole est là. Jésus est la parole. Alléluia. Il peut semer même la peur. Mais la parole va dire que l'amour parfait bannit la peur. Alléluia. Il peut semer la confusion, mais notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il peut semer le découragement, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Vous savez cuenta algo? Vous rendez pas compte de quelque chose, Église? Le diable a beaucoup d'attaques. Et depuis tout à l'heure, je suis en train de vous dire que le remède, c'est la parole. On cherche le remède beaucoup dans des endroits. Qui va arranger mon problème? Qui va me donner la paix? Jésus! Jésus peut le faire. Il est le remède pour l'homme et la femme. Alléluia. Que bueno Dieu. Dans ces moments où l'ennemi essaye de nous voler, nous devons apprendre non seulement à recevoir la bénédiction, mais à la garder. Parce que Dieu bénit. No hay problema. Dieu bénit.
Mais beaucoup de fois, on perd la bénédiction. On n'est pas appelé simplement à recevoir, mais aussi à garder la bénédiction. Alléluia. Car la bénédiction, une fois entre nos mains, est précieuse et l'adversaire la convoite. ¿Qué quiere decir esa palabra? Qu'est-ce que ça veut dire convoiter? Convoiter veut dire le diable désire ardemment de te l'enlever. Il cherche à voler ce que Dieu t'a donné parce qu'il ne supporte pas que tu sois béni. Voilà le diable comment il nous observe. Dès qu'il voit que tu reçois de Dieu, que tu es béni, il est le premier à venir chez toi pour te voler ce que tu as reçu. Et c'est là où nous devons tout faire pour garder la bénédiction. Convoiter veut dire désirer fortement de façon mauvaise ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Dieu veut que nous soyons plus que des personnes qui reçoivent seulement. Il veut que nous soyons ceux qui protègent et gardent ce que Dieu nous a donné. C'est en prenant soin de la bénédiction que Dieu nous donne et que nous pouvons recevoir encore plus de sa bonté. Dans ce message, Église de Dieu, je veux vous aider à comprendre comment garder la bénédiction de Dieu, même quand c'est difficile, pour que sa force et sa faveur grandissent dans notre vie. Amen. Vous savez, quand ma femme m'a donné cette nouvelle de l'infection, j'ai continué à prier. J'ai continué à aimer Dieu. J'ai continué à croire en Dieu. J'ai continué à être fidèle à l'église. Le problème, à aucun moment, a enlevé la valeur de la croix. Aucun problème doit enlever la valeur de Jésus-Christ dans ta vie. La valeur de la croix d'être en haut, il doit être le numéro 1 de notre vie. Parce qu'aucune bénédiction apporte ce que la croix t'a apporté dans ta vie. Une personne qui se convertit à cause d'une guérison, il n'est pas converti. Une personne qui se convertit à cause du message de la croix, il est converti. Parce que beaucoup ont été guéris, ils sont partis de Dieu. Mais celui qui est touché à cause du message de la croix. Tu pourrais dire, tu as une infection, tu vas mourir, tu hija, et tous les médecins. Je suis là. Jésus a donné sa vie pour moi. Il est bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Alors, Église de Dieu, nous devons donner de la valeur à la bénédiction reçue et aussi à la bénédiction que tu n'as pas encore reçue. Eso está duro, José. C'est facile de dire merci Seigneur, comme ahora yo. Merci Seigneur parce qu'à ma femme tu l'as gardée, tu l'as bénie. C'est une bénédiction que j'ai reçue et je dis merci, c'est facile. Mais tu dois dire aussi merci avant l'heure. Donner même de la valeur à la bénédiction que tu n'as pas encore reçue. Lo digo de la parte de Dios. J'étais dans la salle d'attente, je parlais avec un frère en Christ de l'église. Il me demandait pour ma femme. J'ai dit, écoute, ce jeudi-là, je dois prêcher chez toi. Eh bien, ce jeudi-là, ma femme va témoigner. Et pourtant, je n'avais pas encore le résultat. Et conforme sale, José, no tengo más nada. Carmen, jeudi, tu dois donner témoignage. J'ai donné de la valeur à la bénédiction que je n'ai pas encore reçue. Et Dieu sait ce qu'il veut voir ça dans ton cœur. C'est facile de donner de la valeur à la bénédiction que tu as reçue aujourd'hui. Mais donne aussi de la valeur à ce que tu n'as pas encore reçu. Et Dieu veut le voir dans ton cœur, ça. Et c'est comme ça qu'il va te bénir. Valoriser la bénédiction que nous avons déjà reçue. Quand Dieu nous a déjà donné quelque chose, que ce soit la santé, la paix, un travail, une maison ou la force dans les épreuves, c'est un trésor précieux. Nous devons le protéger, le valoriser, en prendre soin chaque jour. C'est comme garder une lampe allumée dans la nuit. Si nous la laissons s'éteindre, nous perdons la lumière. Alors nous prions, nous remercions Dieu et nous vivons dans la fidélité pour garder cette bénédiction vivante. Ce que je vous apporte ce soir, c'est pas seulement écrit dans un papier, c'est un vécu. On peut tous parler de Dieu, mais la parole de Dieu, s'il n'y a pas de vécu, c'est une parole morte. Ce soir, je t'apporte un vécu. Il y a de la vie dans cette parole.
Il s'appelle Jésus. Alléluia. Valoriser la bénédiction que nous attendons. Mais que faire quand nous attendons encore une bénédiction que nous a promis Dieu? Comment donner de la valeur à quelque chose que nous n'avons pas encore reçu? Et c'est là où rentre en jeu la foi. La foi, c'est pas de croire parce qu'on a reçu. La foi, c'est de croire qu'on n'a pas encore reçu. Est-ce que tu as de la foi? Est-ce que tu crois avant de recevoir? Abesh, parfois, je crois parce que j'ai jeûné. Je crois parce que j'ai prié. Mais est-ce qu'avant de poser les genoux par terre, est-ce que dans ton cœur tu croyais déjà? Avant de faire, Dieu veut voir la foi. Alléluia. Qué bueno Dios. C'est se séparer, garder notre cœur ouvert et continuer à vivre en confiance même si la réponse tarde à venir. C'est comme planter une graine, même si on ne voit pas encore la plante, on l'arrose et on la protège parce qu'on sait qu'elle va grandir. Y esto es verdad. Quand tu plantes quelque chose, au début, l'obé, c'est une graine. Tu vas la planter. Une fois que tu as enterré la graine, tu ne vois plus rien. Et là, c'est croire sans voir. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois plus la graine que tu n'as plus le désir de prendre soin de la graine. Ce n'est pas parce que tu ne vois plus la graine que tu n'as plus le désir d'arroser ou de prendre soin. Parce qu'au fond de toi, tu sais qu'un jour ou l'autre, cette plante va sortir. Au temps de Dieu, la bénédiction va sortir. Mais toi, continue à arroser la graine. Continue à donner de la valeur. Même si que tu te donnes aujourd'hui, comme il va te donner plus. Si mon fils ne prend pas soin des baskets à grande valeur, je ne donnerai pas plus. Quand tu vas donner de la valeur à ce que Dieu te donne, valorise la bénédiction et Dieu te donnera davantage. Souviens-toi de la source. Tout ce que Dieu te donne vient de lui. Ce n'est pas ton mérite, ce n'est pas ton intelligence, c'est sa grâce. Et ce que sa grâce t'a donné, sa grâce peut le conserver. Dans Jacques chapitre 1, verset 17, il est écrit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Même si le désert te fait douter, ne doute jamais de celui qui t'a béni. Y eso es verdad. Même si le désert te fait douter aujourd'hui, ne doute pas de celui qui te bénit. Le problème peut te faire douter, d'accord, mais ne doute pas de celui qui te donne. On a le droit de douter, mais tu n'as pas le droit de douter de lui qui te donne. Alléluia. Même si le désert te fait douter, ne doute jamais de celui qui t'a béni. Dieu ne change pas, il est fidèle et ce qu'il t'a donné est vrai. Même si les circonstances veulent te faire croire le contraire. Dans Jacques chapitre 1 verset 17, dit ceci, Père des Lumières. C'est une façon magnifique de désigner Dieu. Ce que cela signifie, Père des Lumières, fait référence aux astres créés par Dieu. Le soleil, la lune, les étoiles, comme on le voit dans la Genèse, chapitre 1, versets 14 à 18. Dieu est le créateur de toutes les lumières célestes. En l'appelant Père des Lumières, Jacques rappelle que Dieu est la source et l'origine de toute lumière physique, mais aussi de toute lumière spirituelle. Vérité, révélation et pureté. Contrairement aux astres qui changent, lever, coucher du soleil, phase de la lune, éclipse, Dieu, lui, ne change jamais. Il n'a ni changement ni ombre de variation. Comme le précise le verset. Dieu est donc le créateur immuable, c'est-à-dire il ne change pas. De la lumière est la source de tout bien parfait. Alors ne doute pas de celui qui te donne. Amen. Et prends soin des bénédictions. Je prends un exemple. Abraham.
Dans Genèse 18, nous raconte qu'Abraham voit 3 hommes s'approcher de sa tente. Le Seigneur et 2 anges. Quiere decir, había 2 ángeles, Jesús con ellos. Ils viennent visiter Abraham. Quel privilège avait cet homme Abraham. Que mañana venga Jesús con 2 ángeles en tu casa. Que demain passe Jésus et 2 anges dans ta maison. C'est un privilège. Abraham a eu ce privilège. Dice así, ¿no? Il reconnaît la bénédiction. Il a une reconnaissance. Et à veces, parfois Dieu nous bénit et on n'arrive pas à reconnaître le bien que Dieu nous donne. Cet homme a reconnu qu'il y avait une bénédiction. Il court vers eux, il les invite, leur offre de l'eau, prépare un veau tendre et du pain. Et dit Chachina, Genèse 18, 3, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios te bendice, quand Dieu te bénit, fais tout pied et main pour garder la bénédiction chez toi. Fais tout pour que l'ennemi ne te vole pas ce que Dieu t'a donné. Haz el todo para guardar la bendición de Dios. Abraham a tout fait. Il est parti, il a fait à manger. Tout pour que la bénédiction ne parte pas, mais reste chez lui. Qu'est-ce que tu fais pour que la bénédiction reste chez toi? Mais je me pose la question, José, qu'est-ce que tu fais toi pour que la bénédiction reste chez toi? Eh bien des fois je fais rien, je me lève, je prie pas, je vais à l'église quand je veux, hago lo que quiero, mais je veux que la bénédiction reste chez moi. Abraham a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. En honorant la bénédiction, porque a la valeur, parce qu'il a donné de la valeur, il a tout fait pour que ces hommes et Dieu qui était là restent avec lui. Dice China, il a reçu la confirmation de la naissance d'Isaac. Parce qu'il a donné de la valeur à la bénédiction, à la visite de Dieu, Dieu lui a béni davantage. Il lui a confirmé qu'il va avoir un enfant, il s'appelle Isaac. Alléluia. Parce qu'il a pris soin de ce qui vient d'en haut. Dieu lui donne ce que son cœur désire. Dieu apparaît quand on lui donne de la valeur. Cojo un ejemplo. Pierre, part à la pêche toute la nuit. Il n'attrape rien, aucun poisson. Et pourtant c'est son métier. Il va, il ne pille rien. Mais il y a quelque chose de différent. C'est que cette nuit-là, Jésus n'était pas dans la barque. Quand Jésus n'est pas dans un foyer, quand Jésus n'est pas dans la barque, tu peux aller dans les meilleurs endroits, jeter des filets, hacer lo que queráis, et tu vas rien attraper. Mais ha hecho algo de bueno, Pedro, il a fait quelque chose de bon. Il rentre, il est au bord, il va hacer algo. Il va nettoyer les filets. Il n'a pas cassé les filets. No ha dicho la pesca, il n'a pas dit la pêche, c'est fini pour moi. J'en ai marre, je baisse les bras. Il a nettoyé les filets. Il a pris soin des filets. Et Dieu veut voir dans ta vie que quand tu pries, quand tu jeûnes, il n'y a pas encore de réponse. Quand tu rentres, qu'est-ce que tu fais avec la prière? Est-ce que tu casses le jeûne? Est-ce que tu casses la fidélité? Est-ce que tu casses le pardon? Est-ce que tu casses l'église? Est-ce que tu casses la lecture? Pierre n'a rien cassé. Il a pris soin. Il a lavé les filets. Dieu veut voir que même quand tu ne me bénis pas, je ne te suis pas parce que tu me bénis. Je te suis parce que tu t'es donné à la croix pour moi. Voilà de quelle façon nous devons suivre Jésus. Pas parce qu'il nous bénit, pas parce qu'il nous donne, mais parce qu'il s'est donné à la croix. Si Dieu te bénit ou pas, continue à prendre soin de la prière. Continue à prendre soin de l'église. Continue à prendre soin entre frères et sœurs en Christ. Alléluia. Que bueno Dieu. Protège ton cœur contre le voleur. Dans Jean chapitre 10, verset 10, dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Eso el trabajo del enemigo, c'est le travail de l'ennemi. Il vient pour dérober, égorger et détruire une maison, un cœur. Mais protège ton cœur contre le voleur. L'ennemi ne peut pas reprendre ce que Dieu t'a donné, mais il peut te pousser à y renoncer. Eso es la cosa. L'ennemi ne peut pas voler ce que Dieu t'a donné, mais il peut te pousser à que tu refuses à ce que Dieu veut te donner.
Voilà pourquoi il faut veiller sur son cœur. Cojo un ejemplo. Dice dans 2 Rois, chapitre 2, verset 3. Élisée suivait Élie jusqu'à la fin, malgré les obstacles. Les fils des prophètes lui disaient, profeta le decía así, ¿no? Il disait, sais-tu qu'Élie va être enlevé? Élisée aimait son maître. Et des prophètes lui ont dit, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui Dieu va prendre ton maître que tu aimes beaucoup et il va l'enlever? Cette parole n'a pas trop plu a Élisée, le ha hecho daño, parce qu'il aime son maître. Y mira la respuesta, va decir, je le sais, taisez-vous. Dieu veut que parfois on réponde comme ça à l'ennemi, quand il vient nous parler. Je sais que j'ai ce problème, je sais que j'ai cette difficulté, je sais que j'ai ces liens, que j'arrive pas à m'en sortir, je sais, mais je te dis aujourd'hui, tais-toi. Satan, tais-toi. Ne permets pas que le diable vienne te parler dans ton cœur. Mais dis au diable, tais-toi. Alléluia. C'est ce que Dieu veut voir en nous. Amen. Garde un esprit de reconnaissance. C'est important. La reconnaissance est un bouclier puissant. Elle ferme la porte au diable. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 18. Rendez grâce en toutes choses. El cielo ha dicho, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu, à dire merci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Job, Dieu va le bénir dans la tempête. Job a tout perdu, enfants, richesse, santé, et pourtant il a dit cette parole. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est facile de bénir le nom de Dieu quand tout va bien. C'est facile de dire, Jésus, Dios eres grande, tu es grand, merci pour tout. No hay nadie como tú, il n'y a personne comme toi. C'est facile même de parler à un frère de la puissance de Dieu quand tout va bien chez toi. Mais quand tout va mal chez toi, tu es encore appelé à voir le frère qui est faible et dire, Dieu peut changer ta vie. C'est facile de dire ces paroles quand tout va bien. Mais Job, même quand tout allait mal, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Et Dieu l'a restauré au double, car Job a gardé un cœur fidèle. Habla, parle de la bénédiction. Ne laisse pas la peur devenir ton langage. Proclame la promesse. Dans Proverbe 18, 21, dit ceci, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Te digo, chez toi, parle de la bénédiction. Proclame la victoire. Parce que tes enfants sont là, ils écoutent. De quoi tu parles dans la maison? Je te donne un conseil. Ne contamine personne. Una mujer, une femme, son fils va mourir. Et la va a poner, dice, en el cuarto, dans la chambre, donde estaba Elías, me parece, Élie. Et cette femme va faire quelque chose de grand. Elle pose son fils qui est décédé, pas malade, pas une fièvre, non une enfermedad, non. Il est mort. Le coge los brazos, il le pose dans cette chambre, elle va fermer la porte derrière elle et elle va partir. Te digo algo, les problèmes que tu as, prends-le, rentre dans ta chambre où il y a Dieu qui t'attend, dans le secret, et ferme la porte derrière toi. Ne contamine personne. Ne contamine pas ton mari s'il n'est pas fort en Dieu. Ne contamine pas tes enfants s'ils ne sont pas forts en Dieu. Non, ferme la porte derrière toi. Elle va dire cette parole. Cet homme va dire, ande-moi. Et sa femme va dire, non, no te hagas, ne t'inquiète pas, tout va bien. Quel beau langage. Tout va bien. Quand tu reçois des mauvaises nouvelles, acude a lo que dice.
ne contamine personne, mais proclame la victoire. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Alléluia. Quand tu reçois des mauvaises nouvelles, dis à ta femme, Dieu est avec nous. Dieu va bénir. Dieu va bénir. Tout va bien. Tout va bien. On contamine trop vite la maison. Et après la maison a de la difficulté, elle rame sur place. Mais Dieu veut que ta maison grandisse. Alléluia. Il est temps de grandir devant Dieu. On prend un exemple de Joseph. Alléluia. Joseph a été vendu par ses frères, accusé faussement, mis en prison, mais il a gardé sa vision. Les songes de Dieu. Il n'a jamais cessé de croire que Dieu le relèverait. Au bout de 13 ans de désert, la bénédiction a éclaté. Il est devenu l'homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon. La bénédiction, elle n'est pas venue une semaine après, un mois après, 3 mois après, non, 13 ans après. Joseph était en prison. Peut-être que Joseph a fait besoin d'une formation. Des fois, on passe par des déserts pour être formé. Et peut-être, mientras el corazón no cambia, tant que le cœur ne change pas, Dieu ne bénit pas. Mais quand 13 ans ça a duré, mais au bout d'un moment, Dieu a béni. Alléluia. Dieu ne change pas. Ce qu'il promet, il le fait toujours. Dans Nombre 23, 19 dit, c'est Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. David avait reçu l'onction pour devenir roi. Ikawaki. Mais il a dû fuir Saül pendant des années. David reçoit, alléluia, l'onction pour devenir roi, mais il a dû fuir Saül pendant des années. Il aurait pu se décourager et tout abandonner, mais il a protégé l'onction de Dieu sur sa vie, même en caverne et même dans la peur. Dieu t'appelle à protéger le plan, la promesse que Dieu a déposée dans ton cœur. Alléluia. Et au temps de Dieu, il est monté sur le trône. Je vous dis, parfois vaut mieux faire comme Joseph. Vaut mieux perdre un manteau que la promesse. Joseph se retrouve dans une situation difficile. La femme de Potiphar me paraît que veut connaître cet homme avec le respect que je vous dois. Mais Joseph a quelque chose de particulier. Il a la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte. Même si personne ne le voyait, il savait que Dieu le voyait. Cette femme a voulu connaître cet homme et il va dire non. Il va même fuir. Parfois, il vaut mieux fuir que résister. Et là, Joseph va faire quelque chose. Il va perdre son manteau. Il s'échappe, il part. Et à cause de ce manteau, il se retrouve en prison. Mais parfois, il vaut mieux perdre quelque chose de l'extérieur que quelque chose de l'intérieur que Dieu a déposé. Il est plus important de protéger ce que Dieu a mis dans ton cœur que de le perdre à cause de notre entourage. Une fois, Moïse descend dans la montagne avec les 10 commandements. Et à cause du peuple, il va jeter les tables de la loi. Là-bas à Tiral. Mais Dieu va le rappeler qu'il remonte. Il va lui redonner encore les tables de la loi. Parfois, on perd des choses qu'on a reçues. Des fois, on perd des bonnes choses à cause du peuple. C'est pas voulu. C'est pas notre désir, c'est pas notre volonté. Mais à cause du peuple, tanto hacen, tellement ils font que parfois on perd. Nos mancamos, hablando cosas así, on perd les bonnes choses. Mais Dieu a la miséricorde. Parce qu'il a vu dans ton cœur que c'était pas ta volonté. Moïse, monta. Tu as encore l'étape de la loi. Et Dieu te redonne. Lo digo, iglesia, parfois il vaut mieux perdre un manteau que lo que Dieu a déposé en toi. Dieu a déposé une promesse dans ta vie, dans ton cœur. Ne le perds pas. Perds mieux un manteau, mais pas la promesse de Dieu. Alléluia. Alors, frères et sœurs, gardons la bénédiction de Dieu. Souvenons-nous de leur source. Comme Abraham, honorons la visitation de Dieu. Comme Élisée, restons attachés à l'onction. Comme Job, restons reconnaissants. Comme Joseph, tenons ferme à la vision. Et comme David, protégeons l'onction, même dans la fuite, et ayons confiance en sa fidélité.
Même si aujourd'hui tu passes par l'hôpital, par la maladie, par la crainte, sache que la bénédiction de Dieu est plus forte que le désert. Dieu ne t'abandonne pas et ce qu'il a déposé en toi, il peut le garder jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Voilà, Église de Dieu. C'est le message que j'ai mis dans mon cœur. Y no sé si lo veis de aquí. Esta imagen. C'est deux mains qui protègent une bougie, una vela, une petite flamme. Il prend soin. Et derrière ces deux mains-là, il y a un grand soleil. Eso quiere decir, prends soin des petites choses, il t'attend des grandes choses. Sois fidèle aux petites choses et Dieu te donnera plus grand. Mais commence à prendre soin de la bendición que Dios te da hoy. Il te donnera plus d'avantages. Alléluia. Sin más tardar, je vais demander al siervo él mismo si puede acabar para dar gracias a Dios. Aleluya por la palabra. Espíritu Santo, Dios de la gloria, mi vida y mi alma te da gracias, Dios de la vida, por tu palabra. Señor Padre, que tu palabra pueda desarrollarse en cada uno de nosotros, papá. Señor, que no seamos solamente personas que escuchan, Dios de la gloria, pero que ponen en práctica tu palabra, papá. Porque Padre, bonito es de poder escuchar, de poder oír, Dios de la vida, pero más grande y más poderoso es poder ponerlo en práctica, en el nombre de Jesús. El pueblo dice un amén, por favor. ¿Cuánto han disfrutado en la palabra? ¿Saben, iglesia? Os voy a recordar algo que está escrito en Isaías 55, si bien recuerdo. La palabra de Dios se vale por ella misma. Iglesia, si nadie dice amén, parece ser que estoy en una iglesia católica. La palabra de Dios se vale por ella misma. La palabra de Dios se vale por ella misma. Ahora parece que estoy en el set. La palabra de Dios no vuelve a él sin hacer efecto. Escucha bien. La palabra es predicada. Aquel que la quiere hace un desarrollo terrible en él. Pero aquel que no la quiere, le está dando la mano al enemigo y está renunciando a la mano de Dios. Entonces esa misma palabra te está dando mayor conocimiento para poder alcanzar a mayor condenación. José, ¿qué estás hablando? Faraón, Dios se propuso él mismo a poder endurecer el corazón de Faraón. ¿Sabe por qué? Porque no quería de la palabra verdaderamente. ¿Quién es tu Dios para que yo deje ir al pueblo? Te tengo que decir que como Dios no hay otro, que Dios es el grande, que Dios es el santo, que Dios es el poderoso, que Dios es excelente. Y su palabra se vale por ella misma. Entonces recibamos su palabra y pongámosla en práctica en el nombre de Jesús. ¿Saben, iglesia? Miren, me quiero mantener firme en lo que ha dicho. Entre tantas palabras el hermano ha dicho: no hagas a tu problema más grande que Dios. Y yo te hago una pregunta. Pon la mano sobre tu pecho, por favor. Pon la mano sobre tu pecho. Así me gusta. Ahora, Jesús le dice en Juan 6:66, dice a los discípulos: iros vosotros también si queréis, porque refusaban la palabra de comer su cuerpo y beber su sangre, le chocaba. Se marcharon mucha gente y Jesús le dice a los discípulos: marcharos vosotros también. Pero los discípulos, salta Pedro el valentón y le dice: no Jesús, ¿dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida para nosotros? Y yo te digo, a ver, repítete tú mismo: ¿dónde voy a ir, Señor? Pon la mano en tu pecho. ¿Dónde voy a ir, Señor? Por encima de la enfermedad, por encima del desierto, por encima de toda situación. Si solamente tú tienes palabra de vida para mí. Necesito que la iglesia lo repita conmigo. Levanta tu mano y repite conmigo: Señor, en que la adversidad sea grande. Repite conmigo, por favor: Señor, en que la adversidad sea grande. ¿Dónde voy a ir si solamente tú tienes palabra de vida para mí? En el nombre de Jesús. Dale un aplauso para Dios.
En un tiempo venidero, no tardaremos mucho, ¿vale? Prepararemos un culto y llamaremos de nuevo a nuestro hermano José. Y mientras le decimos que él, cuando él quiera, es el bienvenido. Esta es su casa para él y para su compañera los días que ellos quieran. Que Dios bendiga esta casa. Que Dios bendiga este ministerio. Que Dios siga desarrollando lo que Dios ha depositado en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. De paso digo, el ministerio lo ha recibido el hermano, ¿vale? Pero la que está ayudando a colaborar en todo por todo es la hermana. Entonces la hermana también necesita de nuestras oraciones. Así confirme estamos. Le voy a pedir a mi hermano Manuel, venga, que despida el culto. Manuel, haga una oración, por favor.